Nous sommes dans la région du Morvan, en gare de Château-Chinon. Comme vous le constatez, une très belle gare qui a été fermée au service des voyageurs en 1938 suite, comme souvent à l'essor routier. Le train n'était plus forcément pertinent ni rentable. L'autobus, les véhicules arrivants étaient plus performants et sûrement moins chers. La gare, sinon, même si elle a été fermée au trafic voyageurs en 1938, a été ouverte au service des marchandises où ici à Château-Chinon, il y a eu pas mal de trains de bois. En 2003, il y a eu une tentative de réouvrir une gare bois à Château-Chinon. Une fois de plus, la route elle a été plus pertinente que le rail. Et malheureusement, de nouveau, la ligne a été non exploitée. On peut voir sur ce côté que depuis quelques années, un vélorail a été installé, ce qui permet de sauvegarder la ligne. On peut voir la première voie qui est sous les arbres et la seconde qui a bien été déboisée, qui est toute belle et qui permet à ce vélorail de fonctionner. On peut voir aussi un des vestiges de cette gare, son horloge, toute belle. Toujours à côté de la gare, on peut remarquer son bâtiment de lampisterie, l'ancienne lampisterie qui est toujours très présente. Tous ces bâtiments ont été rachetés par la commune de Château-Chinon et les ont aménagés en logement. Donc un patrimoine et des vestiges qui sont dans un très bel état et sauvegardés. Un peu plus loin, on peut voir le bâtiment, l'ancienne halle marchandise, avec une plateforme qui est très importante. On est souvent habitué à observer les bâtiments marchandises à quelques mètres de la rame, alors que là, il doit être au moins à 200 mètres. Et donc ici, le vélorail du Bazois. Juste à droite de la halle marchandise, on peut voir un bâtiment qui pourrait ressembler à une remise à locomotive, juste sur la droite. On voit bien la porte qui est au gabarit ferroviaire. Et nous pouvons voir le bâtiment que je vous montrais tout à l'heure qui était sur la droite de la halle marchandise, un peu plus au fond. On a une belle vue dessus. On peut bien remarquer sa porte d'entrée au gabarit ferroviaire. Et puis on peut remarquer également son toit qui est doublé. Pourquoi cette double toiture? Tout simplement pour l'évacuation des fumées. Nous étions sur des locomotives à vapeur, donc quand elles rentraient dans des bâtiments comme ça, elles les remplissaient de fumée. Et ce double toit, entre ces deux toitures, il y a toute l'évacuation telle une cheminée. Une autre vue de la gare de Château-Chinon, et il suffit juste de pivoter un petit peu, juste en face de la route. Nous avons ce Disco Bar Brasserie qui en fait est une ancienne gare également. Et là, c'était la ligne qui rejoignait Château-Chinon à Autun. On peut donc voir la complémentarité entre les deux réseaux, donc le grand réseau ferré national de Château-Chinon et les petits réseaux plus ou moins départementaux, où vraiment on était sur un pôle non pas multimodal, mais vraiment qui permettait aux petits villages d'avoir accès au grand réseau national. Le voyageur qui venait des petits villages entre Autun et Château-Chinon pouvait soit rejoindre le grand réseau ferré national à Autun, qui aujourd'hui est malheureusement fermé, ou sinon à Château-Chinon. On peut voir donc vraiment la complémentarité de tous ces réseaux qui existaient auparavant. Hélas, comme souvent, dès qu'il y a une maison qui est abandonnée, elle est fracturée, c'est dommage. On voit qu'il y avait quand même une rénovation assez récente, la porte en PVC. Et là, on peut voir que la fenêtre est ouverte. Et l'ancien restaurant, le bar, tout est encore présent, il y a encore des bouteilles. Sur la table, on voit les salières, les poivrières. Bon, c'est dommage, ça pourrait faire une belle maison d'habitation.
Et ben, le TACO qui reliait Château-Chinon à Autun n'aura fonctionné que pendant très peu d'années, de 1900 à 1932 pour le trafic des voyageurs. Dès 1931, il y eut un autocar qui commençait à prendre le relais. Et les derniers trains de marchandises ont circulé jusqu'en 1936. La voie, je pense qu'elle devait aller ici. Ce serait trop tortueux d'effectuer la grimpette. Donc je pense qu'elle devait longer la halle marchandises. Et ce qu'on peut remarquer en étudiant l'historique de ces deux chemins de fer, c'est que la ligne du TACO ayant fermé en 1932 et 1936, a entraîné dans sa chute la ligne normale de Château-Chinon à Thanay, qui elle ferma en 1938 pour les trains de voyageurs et ensuite pour les trains de marchandises. Même si actuellement il n'y a plus de train, on peut quand même se réjouir de ces vestiges qui soient toujours présents. Je pense que la gare du TACO, elle, vu qu'elle est vandalisée, elle risque d'être détruite, à moins que la commune décide de la racheter. Mais tout est encore sauvable. Et la ligne normale, elle est plus ou moins sauvée, non pas pour les trains, mais pour la circulation du vélorail qui permet de maintenir une certaine activité, de maintenir les rails en place. Est-ce que la ligne serait pertinente aujourd'hui? C'est difficile à dire. Pour les trains de voyageurs, les derniers ont été supprimés il y a 84 ans. Donc la population, les gens se sont habitués à l'automobile, au transport routier, donc ils n'ont aucun besoin de train. Pour le trafic marchandises, c'est presque la même chose quelque part. C'est-à-dire que le camion étant très rapide, très flexible, beaucoup plus qu'un train, et au final coûte moins cher, tous les transporteurs, tous les chargeurs ont eux utilisé le camion, et les faire revenir sur le train, ce serait très difficile, d'où le fait que la tentative en 2003 de relancer un trafic de bois s'est avérée être un échec.